Hier, nous avons parlé de l'investissement de Jésus-Christ au travers de... Ok, nous allons continuer aujourd'hui sur la même thématique. Le sous-point, c'était la puissance de la mort de Jésus-Christ. On a parlé de la puissance de la mort de Jésus. Aujourd'hui, on reste plutôt sur la scène de Golgotha, mais je parlerai aujourd'hui de signes surnaturels de la mort de Jésus-Christ. Quand il est mort, il y a eu des signes qui étaient des signes qui se sont manifestés alors qu'il était il avait expié. Nous allons parler de ces signes ce matin et cet après-midi. Sans tarder, nous allons lire dans Matthieu 27, notre texte d'hier. On va relire ce texte, Matthieu 27, du 45e au 54e verset. La Bible dit, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, c'est-à-dire, mon Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fondit, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de sépulcres après la résurrection de Jésus, ils allèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement des terres et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Nous avons lu aussi Jean, chapitre 19, du 25e verset. Nous lisons jusqu'au 30e. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'âme. Amen. Oui, bien-aimés, hier, j'avais rappelé que Jésus-Christ annonçait régulièrement, et dans Marc, nous avons vu qu'il a fait, dans les évangiles normalement synoptiques, il a fait trois annonces. Trois annonces pour préparer son peuple, pour préparer les disciples à accepter cette réalité. Mais c'était très difficile pour eux parce qu'ils avaient des informations, des fausses informations, ou bien ils avaient un vieux logiciel depuis les apôtres, depuis les prophètes plutôt. Un logiciel qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas adapté à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Pour eux, il n'y avait qu'une seule lecture de Messie. Ce Messie devait venir et détruire les Romains, le chasser et installer Israël au centre de l'humanité du monde pour que le règne de Dieu se manifeste au travers de ce peuple. Nous avons dit que lors après la première annonce,
Pierre n'était pas d'accord avec Jésus. La Bible dit, Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Il reprend Jésus. Matthieu, lui, nous dira, Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander en disant, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Cela ne t'arrivera pas. Il est difficile d'accepter la séparation dans la chair. Oui, je peux comprendre. Mais ici, ce sont des choses que Dieu avait déjà dites. Dieu l'avait déjà préparé. La mort de Jésus, ce n'est pas accidentel. C'est dans le plan de Dieu. C'est dans le projet de Dieu. Il est venu sur la terre, il devait mourir. L'heure est arrivée, il devait mourir, mais les apôtres n'acceptaient pas. Personne n'acceptait. Jean-Baptiste, le grand prophète qui vient ouvrir le chemin à Jésus, lui aussi a rejeté cela. Il n'a pas accepté. Jésus était très sévère avec Pierre. Il lui a dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Les pensées humaines combattent les pensées de Dieu. Lorsque dans l'Église, on veut marcher selon les pensées de Dieu, laissons Dieu conduire son œuvre par ses pensées. Lorsqu'on y met les pensées humaines, il y a souvent la guerre, le combat, et ça ne marche pas. Ce que je n'avais pas dit hier, c'est que lors de la deuxième annonce, après la deuxième annonce, Marc nous dit que les disciples ne comprenaient pas la déclaration de Jésus et craignaient de l'interroger. Alors qu'ils sont en train de marcher, certainement ils ont eu peur, ils ont dit, la manière dont il a répondu à Pierre là, il va nous traiter tous ici des démons. Si Pierre est Satan, nous on est des démons. Moi je ne pose pas la question. Jean, non, moi je ne pose pas. Toi, moi je ne pose pas. Alors, ils ne comprenaient pas, ils étaient en train de discuter entre eux, mais de quoi ils discutaient sur le chemin? Ils étaient en train de discuter par rapport au positionnement. La Bible nous dit dans verset 4 de Marc 39, Marc 9 plutôt, verset 34, après la deuxième annonce. La Bible nous dit, mais ils gardèrent le silence car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Donc, lors de la première annonce, Pierre dit non, Dieu ne va pas accepter. Dieu n'acceptera pas ça. Ce n'est pas possible, tu ne vas pas mourir. Cette humiliation, Dieu ne fera pas ça. Tu es quand même son Messie, tu es le Fils de Dieu, tout ce que tu es en train de produire. Il continue la route, Jésus revient encore avec la même déclaration, avec les mêmes mots. Là, ils ont gardé les silences et Jésus leur pose la question, de quoi vous discutiez en route? J'ai vu que vous étiez en train de discuter. De quoi vous parliez? Ils ont gardé le silence. Ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. La conversation a tourné. Entre eux, ils ont dit, bon, s'il part, vous pensez qui va prendre la place? Qui va prendre la place? Moi, je pense que tel. Moi, je pense... Toutes ces choses existent dans la vie. Ça ne commence pas aujourd'hui. Lutte des positionnements. Ici, on a la grâce. Les choses se sont passées en douceur. Il y a des églises où la bagarre... Les pasteurs se battent. Je vous dis le combat. C'est-à-dire, ils enlèvent des vestes, ils retroussent les manches. Ils sont en train de se battre. Qui va prendre la place? Qui va remplacer? Entre eux, les apôtres. Mais le maître est en train de souffrir déjà la passion dans son esprit. Il a un focus, il a un objectif, c'est-à-dire je veux verser le sang. Mais là, les gens sont en train de se battre. Calmons-nous. Il est en train de souffrir dans son esprit. Vous croyez qu'il vous annonce ça dans la joie? Oui, c'est vrai, il sait ce qu'il va faire. Mais la bataille, le positionnement.
la mentalité des hommes. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va les appeler. Il va leur dire, au verset 35 de Marc 9, il s'assit, appela le 12. Venez un peu, vous 12, venez ici. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. Et le serviteur de Dieu est le serviteur de tous. Au verset 36, il dit, et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Vous vous battez trop. Vous discutez pour des choses qui n'existent pas. Celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous. Et moi, j'ajouterai, celui qui veut être le premier doit investir plus que tous. Il faut investir. Alors, la troisième, là, ils sont allés très loin, ces gens. Excusez-moi. À la troisième annonce de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est en Marc maintenant 10, 32 à 34. Marc 10, 32 à 34. Marc nous dit, alors Jésus avec les mêmes mots 3 fois, c'est quand même grave si vous ne comprenez pas. Il n'y a aucun parent qui aurait dit à son fils 3 fois la même chose et il n'obéit pas. Si on était quelque part, on utiliserait la méthode ancienne à l'égard de cet enfant. Lui-même, il sait de quoi je parle. Personne n'accepte ça. On ne peut pas accepter que les gens ne comprennent pas. Non, ils n'ont pas compris. Encore une fois, ils ont réagi. Donc, la discussion de Marc 9 a continué jusqu'au Marc 10. Alors, 2 frères, ils se sont regardés, on dit, mais là, le maître, on peut entrer le dossier maintenant. Ils arrivent, c'est le fils de Zébédée, Jacques et Jean. Ils s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Jésus leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans le royaume de Dieu. Lutte de positionnement. Moi, je vais être à la droite. Moi, je vais être à la gauche. Moi, je vais être le deuxième. Moi, je vais être le troisième. On perd le temps sur des futilités. Des futilités. Et vous savez quoi? Les 10 autres étaient fâchés. Oh, en plus, Jean et son frère Jacques, ils ont dépassé Pierre. Mais toi, on t'a déjà traité des démons, des satans, qu'est-ce que tu vas faire encore? Il est disqualifié. Je crois qu'ils se sont dit, il n'y a que Pierre qui peut nous battre ici. Mais il est déjà disqualifié, lui. Donc, il ne nous reste que nous. Qui va à la droite, qui va à la gauche, on va laisser à Jésus de choisir. Ils ne comprennent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rester humbles dans l'Église. Nous devons être comme des enfants. Nous devons accepter que Dieu élève qui il veut élever au milieu de nous. Ce n'est pas à nous d'organiser des stratégies. Dans l'une des grandes églises au Congo, je peux citer même le nom, La Borne. Quand le pasteur Vernon est décédé, à un moment donné, ils ont fait même la campagne. Au sein de l'église, la campagne. Les gens de telle région sont venus en bloc. Les autres, même ceux qui ne venaient plus, sont venus. Il y avait des camps. Et celui qui était assistant était soutenu par tous les papas de sa région qui avaient l'argent. Tous ces gens-là étaient là. Supposons que soit Moulouba, tous les Balouba là sont là. Avec leur argent, des diamants, tout ça, ils me soutiennent là.
Mais vous savez quoi? Le jour de l'élection, le pasteur qui faisait office d'assistant, contre toute attente, il se levait. Il dit, cette église a été laissée au pasteur Bondo. Il dit, pasteur, lève-toi. C'est comme ça que le pasteur Bondo est aujourd'hui responsable de cette église-là. Alors que le pasteur Bondo vivait en Belgique. Il se levait, il est venu, il lui a donné le micro. Il n'y avait plus d'élection. La campagne n'a servi à rien qu'à la chair. Le positionnement. Et tout ça sur le chemin de Golgotha, sur le chemin plutôt de Jérusalem. Bien-aimés, revenons à notre sujet. On est là-dedans, mais je suis allé trop vite. Je disais la même chose. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Je disais la même chose à la borne, les dimanches passés, le week-end passé. La borne est d'ici, de Bruxelles. J'ai tenu un séminaire sur la mission. Je leur ai dit, regardez, parce que l'Esprit m'avait conduit à parler de l'attente du Saint-Esprit. Regardez Marie. Marie est le frère de Jésus, avec Pierre, Jacques, Jean, tous les autres, tous dans la chambre haute, en train de prier Dieu, en train de chercher la face de Dieu. Bien-aimés, je le dis, c'est parce que ça devient un danger pour l'Église de ne pas laisser Dieu diriger les choses. Nous sommes des pentecôtistes. Nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu qui est assis sur son trône est capable de nous révéler les choses dans l'Église. Il est capable de nous conduire, Dieu. Je le dis parce que ça devient récurrent dans l'Église, surtout dans l'Église de mon pays. L'Église, c'est l'Église de Jésus. La maison, c'est la maison de Dieu. Bien-aimés, effaçons-nous. Effaçons-nous. Vous savez, je suis à Bruxelles, je suis assis. Avec tout le bruit, vous avez entendu de près ou de loin, j'en sais rien. Je reçois des coups de téléphone. Nous attendons que toi, tu commences ton église. Donc vous, là, avec cette intelligence-là, c'est moi votre pasteur. Vous voulez me détruire ou quoi? Vous voulez que j'aille avant dans le royaume des cieux? Nous attendons que toi, tu commences ton église. Moi, je vais faire l'église. Mon pasteur vient de mourir. Moi, je dois faire l'église. Il y a une partie de rebelles. Moi, je veux faire mon église à ce moment-là. Pour détruire l'œuvre de Dieu. Vous ne voyez pas que j'ai quand même la capacité d'avoir une église moi aussi? Alors, ils ont 2 pieds, j'ai 2 pieds, non? Ils ont l'onction, j'ai un peu, non? Mais non, mais ce n'est pas comme ça, bien-aimé. On ne peut pas faire l'œuvre pour faire souffrir le corps du Christ. Restons assis. Pourquoi je dois faire l'œuvre avec des gens qui crachent sur l'Église? Pourquoi? De la même manière, ils ont craché sur l'Église, de la même manière, ils cracheront sur moi. Amen. De la même façon. Ce sont les mêmes qui acclamaient Jésus.
Et lorsqu'on leur a dit, choisissez entre Barabbas et Jésus, ils ont dit, allez, il peut mourir ce type-là. Les mêmes personnes qui vous applaudissent, qui vous encouragent, ils sont en train de préparer votre tombeau. Faites très attention, bien-aimés dans les Seigneurs. Laissons l'Église avancer, laissons le corps de Christ fonctionner. Dieu a établi de l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Soyons calmes. Soyons calmes. Jésus était crucifié à la 3e heure. À la 3e heure, cela veut dire à 9 heures. Et il a expié. À la 9e heure, cela veut dire à 15 heures. Donc, de 9 heures à 15 heures, Jésus est sur le bois. Je ne sais pas si vous vous représentez la douleur de Jésus. 6 heures crucifié. 6 heures. Il vient déjà de recevoir la chicotte. On vient de le fouetter. On vient de frapper sérieusement. Et des lanières au bout, c'était des morceaux d'os. Ça entre, ça te déchire. Et là, on vient le pendre, l'attacher au bois, le crucifier, le clouer. Et les gens sont en train de se moquer de lui. D'autres sont un peu tristes, mais non, ils sont tous en train de se moquer de lui. Toutes les catégories sont représentées. Les passants, les chefs, les magistrats. Les Romains se moquent de lui. Les principaux sacrificateurs. Les soldats se moquent de lui. Même les bandits se moquent de lui. Tout le monde se moque de lui. Et là, je vous avais dit hier, c'est que Dieu est en train de briser son serviteur. Mais personne, les gens n'avaient pas l'intelligence de comprendre ce qui est en train de se passer. Dieu a bouché l'intelligence des gens. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu bouchera l'intelligence des gens pour réaliser ce qu'il veut réaliser dans ta vie. Les gens ne verront pas par où ça va passer. Ils seront surpris. Ils seront surpris que Dieu est en train de faire des choses avec toi. Il le fait, Dieu réalise son plan dans sa souveraineté. Ça prendra le temps que ça va prendre. Dieu dit à Habakkuk, reste à ton poste, reste là, reste. C'est en restant que tu verras les choses se réaliser. Ce n'est pas en courant toutes les églises de Luxembourg. Et certains même veulent ouvrir leur église. Ce n'est pas si on mesure le poids, la charge. Ce n'est pas si on mesure cette charge de conduire les âmes. Tu as la vie des femmes, des enfants, des familles entières. Et tu rendras compte à Dieu. Parce qu'on ne veut pas être dirigé par quelqu'un. On veut être soit à droite, soit à gauche de Jésus. Vous n'avez pas encore prêché convenablement. Jacques et Jean. La mission va venir. Vous n'avez encore rien fait. Rien. Vous n'avez encore rien démontré. Rien. Même une ville, vous n'avez pas gagné. Même votre quartier, vous n'avez pas gagné. Vous voulez être à la droite de Jésus et à sa gauche. Mais les autres étaient fâchés. Hein? Sérieusement. Voilà les gens qui prétendaient être l'un à gauche et l'autre à droite.
ils ont été dépassés, surpassés par un voleur, un bandit. Jésus dit aujourd'hui, je ne sais pas quelle place ces messieurs occupent. En tout cas, Dieu aussi, on peut dire comme ça. Un type qui a tout gâché sur la terre, qui a détruit, c'est lui qui entre. Il sera avec Jésus aujourd'hui au paradis. Donc ce monsieur, Jésus le connaît personnellement. Ah, tu es là, ça va. Ils sont au paradis maintenant. Bien-aimés, pendant ce temps, on est en train de briser Jésus. On est en train de le briser. Le monde est en train de se moquer. Qui a cru, qui a vu que là, c'était la main de Dieu qui est en train d'agir? Qui a vu, qui a cru? Jésus a lancé 2 cris. Hier, je n'ai parlé que d'un seul cri. Il a lancé 2 cris. Le premier cri, c'est le cri de l'homme de douleur. C'est lui que Dieu est en train de briser. Je dirais, c'est le cri de l'agneau. C'est le cri de l'agneau. L'agneau qui va à la boucherie ne dit rien. On le fouette, il pleure. On le fouette, il prend sa croix. Il marche, il tombe. Il ne se venge pas. Il ne cherche pas le secours des anges. Non, il ne demande rien. Il est en train d'avancer avec la croix. Il tombe, il se relève. Il avance, il tombe, il se relève. L'agneau ne dit mot. Parce que s'il avait laissé tomber la croix, s'il était parti, si les anges étaient venus le chercher sur le chemin de Golgotha, toi et moi, nous serons encore sous l'emprise du diable. Il dit, je vais aller au bout. Le péché de Yves est tellement sale, je vais aller au bout. Il a tellement fait de mal, cet homme, je vais aller au bout. Même si tu étais seul, pour toi seul, Jésus-Christ allait mourir pour toi. Seul. Il est arrivé à Gethsémane, la même douleur. Dieu ne lui dit rien, il pleure toute la nuit. La Bible dit, même sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Cette histoire de sang-là, qui sort du corps de Jésus, à chaque étape de la passion, le diable ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas. Il est en train de se dépouiller lui-même. Jésus arrive au bout. Il crie. Le premier cri, le deuxième cri. Là, j'avais dit, c'était le cri de l'agneau. Non, du lion. Il crie pour remettre son âme à Dieu, son esprit. Personne n'a pris son esprit. Il l'a donné, Jésus. Et là où je veux en venir ce matin, c'est que quand il a lancé le cri, la Bible nous dit, le voile du temple se déchira. Bien-aimés, voilà pourquoi je vous avais dit, ce n'est pas n'importe quel cri. La mort de Jésus, ce n'est pas une mort naturelle. Son esprit n'est pas parti comme toi et moi. Un jour, Dieu va retirer son esprit en nous. Il va retirer le souffle de vie. Voilà pourquoi le matin, loue Dieu. Tu te lèves, tu es content, tu manges, tu vois le hamburger, ta table est remplie de pain, de saucisses, toutes variées. Tu es content, dis merci Seigneur d'avoir renouvelé en moi le souffle de vie. Parce que même dans la nuit, tu allais mourir, toi. Tu aurais pu mourir, même dans la nuit, dans ton sommeil. Mais tu te réveilles et tu vois tous tes enfants. Seigneur, merci. Chez moi, on est 5, on est allé dormir. On était 5. Nous sommes réveillés, nous sommes 5. Seigneur, merci. Parce qu'il y a un jour, il va retirer ce souffle. Mais Jésus, lui, il a donné.
Et pendant qu'il a remis son souffle entre les mains de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le premier signe s'est produit. Le premier signe, l'obscurité a couvert la terre entière. Matthieu 27, 45 à 50, on nous dit, 45 plutôt nous dit, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Le soleil, Luc nous dira, 23, 45, le soleil a disparu. Le soleil a disparu. Les ténèbres ont couvert le monde, la terre entière. Bien-aimés, c'était une mort. Même la nature, même le monde, l'univers physique, visible, s'est incliné devant Jésus. Le soleil a abandonné, l'orgueil du soleil a cessé. Le soleil a l'orgueil quand il frappe fort là. Allez chez nous en Afrique à midi. Quand ça frappe, le soleil est fier parce qu'il est en train d'éclairer tout le monde. Vous dépendez tous de moi. Sans moi, vous serez dans le noir. Mais là, le soleil s'incline. Il disparaît. Il se soumet à cette œuvre de Golgotha. Bien-aimés, je prie le Seigneur, alors que vous êtes en train de traverser les moments difficiles, alors que Dieu est en train de vous briser, que les soleils, ceux qui prétendent être des soleils, puissent s'incliner. Puissent s'incliner. Vous savez, je vais faire juste une connexion avec Joseph. Je sors un peu de mon texte. Joseph fait 2 rêves. Ses frères ont commencé à les détester quand son père a commencé à lui faire des grâces, lui donner des choses. Le premier rêve, il voit de gerbes qui s'inclinent devant lui, devant sa gerbe à lui. Là, ils ont dit, on va régler ses affaires, ce petit-là. Vous n'allez rien faire, parce que Dieu va encore parler. Là, il voit le soleil, il voit la lune. Son père dit, tu veux dire moi, ta mère, et 11 étoiles en train de s'incliner. Bien-aimé, on ne peut pas détruire quelque chose de Dieu. Je prie que tous ceux qui te font la guerre, tous ceux qui te combattent, tous ceux qui combattent El Shaddai, tous ceux qui s'opposent à ce que Dieu est en train de faire dans votre vie et ce qu'il veut faire, tous ceux qui veulent voir El Shaddai disparaître, qu'ils s'inclinent. S'ils ne s'inclinent pas, qu'ils disparaissent. Ma prière, c'est qu'ils s'inclinent, qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui est en train de bâtir cette œuvre, qu'ils reconnaissent que c'est Dieu qui est là, en train de faire son œuvre, en train de construire son œuvre, en train de faire bouger cette œuvre. Ils doivent reconnaître ça, que Dieu est là. S'ils ne veulent pas reconnaître, tant mieux pour eux qu'ils ne combattent pas l'œuvre. Mais s'ils combattent l'œuvre, qu'ils disparaissent. Le soleil a disparu. Le soleil a disparu. C'était fort, cette mort-là. Très fort. Deuxième signe, quand Jésus a expié, la Bible nous dit, le voile du temple se déchire.
sans le concours d'un homme, le voile du temple va se déchirer de haut en bas. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a aucun homme qui peut crier. Parce qu'on nous dit qu'à la croix, Jésus a crié très fort. Très fort. Crier, c'est déjà fort. Il a crié avec force. On sait tous, bien-aimés, que le temple du temps de Jésus était au centre de la vie religieuse, voire de la vie politique. Tout tournait autour du centre, autour du temple. La vie du peuple juif, du peuple hébreu, était organisée autour du temple. Toutes les fêtes, même la loi de Moïse, tout autour du temple. Le temple, le sacrifice était central dans la loi, c'est central. Au cœur du dispositif légal de Moïse, c'est le sacrifice. Il y avait des synagogues, les gens priaient partout, mais personne ne pouvait sacrifier ailleurs. Le sacrifice, le sang devait être présenté dans le temple, dans le lieu très saint. Et une fois par an, il fallait que le grand prêtre, en entrant là-bas, il prenne même des mesures, parce qu'il risque de tomber, pour aller présenter le sacrifice. Et ce voile, on nous dit, il mesurait environ 18 mètres. 18 mètres. Donc c'était grand, c'était haut. Et puis ce voile avait une épaisseur de 12 cm. Il n'y a aucun cri d'un homme normalement constitué. Vous prenez les plus grands champions de tous les sportifs, des combattants, de tous ceux qui font le sport de combat. Il n'y a personne, par sa voix, peut déchirer ce voile. Même pas un drap. Mais le cri de Jésus. Le cri de Jésus, sans le secours d'un homme, sans l'aide de quelqu'un. J'ai oublié même de calculer encore, de revoir la distance entre le temple et Golgotha. Lorsque Dieu a décidé de rugir dans votre vie, la distance ne compte pas. Lorsque Dieu veut briser des choses, il n'y a rien qui peut l'empêcher de le faire. Dieu est en train de mettre fin à l'ancienne alliance. Dieu est en train de briser l'ancienne alliance. Il n'a pas demandé aux grands sacrificateurs de faire ce travail-là. Parce que ces gens n'allaient jamais déchirer ce voile. C'était leur fierté. Parce que ça séparait le lieu très saint du lieu saint. Dieu se cachait dans le lieu très saint. Personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Sauf le grand sacrificateur, le grand souverain sacrificateur. Mais avec la mort de Jésus, Dieu va changer les choses. Quand le voile était là, Dieu se cachait. Dieu se cachait. Nous qui étions des païens, nous n'avions même pas accès au lieu saint. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle le parvis des gentils. L'homme sait diviser les choses. Hein? L'homme sait exclure l'autre. Les Juifs avaient leur place. Et nous, les païens, les gentils, on avait notre place. Ce qui est pire, c'est que les Juifs ont utilisé le parvis des gentils pour vendre leurs moutons, leurs bœufs, faire leur commerce. Et c'est ce qui énerva Jésus. Il les a chicotés. Je crois que cet homme, même physiquement, avait une force surnaturelle. Hein.
Parce que oser entrer comme ça et commencer à renverser les tables des gens, il faut être très fort. Le voile du temple était un rappel constant que le péché sépare l'humanité de la présence de Dieu. Ça nous rappelait que nous étions de pécheurs, nous étions de coupables. Parce que le sang de bouc et de bœuf ne pouvait pas ôter le péché, ne pouvait que couvrir le péché. Ça couvrait le péché. Et chaque canon devait le faire. Cela veut dire que le péché ne quittait pas. Le voile se déchire. C'est un événement, bien-aimé, dans le ciel et sur la terre. Le Dieu qui s'est caché, le Dieu qui se couvrait, le Dieu très saint a décidé de lui-même. De lui-même. Pourquoi, bien-aimé? C'est parce qu'il a agréé l'offrande, l'investissement de Jésus. Le secret de changement dans notre vie, c'est lorsque nous investissons dans l'œuvre de Dieu. Lorsque nous investissons dans le royaume de Dieu, c'est là que Dieu va aussi commencer à changer les dispositions de nos vies. On ne veut pas investir, mais on veut que Dieu change. Dieu est amour, il va même changer. Mais toi, chez qui Dieu fait des changements, tu ne comprends pas qu'il est en train de t'appeler à investir dans le royaume des cieux. Le voile se déchire. Dieu décide de se dévoiler. Sans le concours d'un homme, l'ancienne alliance a perdu sa substance. A perdu sa substance. Là où le grand souverain sacrificateur a entré avec fierté tout seul, c'est fini. Tout le monde a vu le lieu. Tout le monde a vu les ustensiles. Tout le monde a découvert ces lieux-là. Dieu ne se cache plus. Depuis que Jésus est mort, Dieu ne se cache plus. Dieu a refusé de se cacher. Et Dieu n'est plus concentré, sa présence n'est plus limitée qu'à Jérusalem. Voilà pourquoi Jésus va dire à la femme samaritaine, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est bien d'aller à Jérusalem, d'aller visiter les pas de Jésus. Il y a des gens, ils vont là-bas, je respecte leur émotion. Ah, Jésus, c'est ici par où Jésus est passé. Il passe là, il commence à pleurer. Je respecte. Il y a certains, ils se font rebaptiser. Ah, Jésus, c'était ici à Jourdain, mais l'eau qui avait coulé sur le corps de Jésus est partie depuis longtemps. Depuis 2000 ans, ça a coulé. Ils se font rebaptiser là-bas. C'est bien. C'est bien. C'est psychologique, c'est bien, ça lui fait du bien, il rentre. Mais ça ne donne pas le salut, tout ça. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Que tu aies été à Jérusalem ou pas, mais si tu crois en lui, tu es sauvé. Dieu est partout maintenant. Voilà pourquoi Jésus disait, entre dans ta chambre, prie ton Dieu, ton Père en secret, il entendra, il te répondra. Pas forcément regarder
dans la direction de Jérusalem. Non, c'est fini tout ça. De toute façon, ici, là, moi, je ne sais pas quelle est la direction. Sinon, normalement, cette église devait être construite comme les mosquées. Hein? Ah oui. Nous, on construit, c'est beau, on est là. Peut-être on est en erreur par rapport à la loi. Ce n'est pas à la direction de Jérusalem. Hein? Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Jésus a versé de son sang à la croix de Golgotha. Il a donné l'offrande de sa vie. Lorsque Dieu a vu cela, Dieu n'attendait que ce moment-là, que Jésus lui remette sa vie, la lui rende. Dès que Jésus a donné, Dieu dit, ok. En plus, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli maintenant. Père, tu peux prendre. J'ai fait le boulot, j'ai fini, j'ai tout vérifié, c'est parfait. C'est parfait. Dieu a regardé, il dit à ton fils, c'est parfait. Les Écritures se sont accomplies parfaitement. Ok, Jésus rend la vie. Et Dieu dit, ce business-là de Moïse, c'est fini. C'est fini. C'était pour un temps. Les sacrifices des animaux, c'était pour un temps. Ah, sinon, si vous n'êtes pas convaincu, demain c'est dimanche, amenez votre mouton. Avant que nous, on s'occupe de ce mouton, c'est le service de santé qui va s'occuper de vous. Ah oui. Même tuer sa propre poule ici, c'est un problème. Il faut aller à l'abattoir. Pour ça aussi, je ne sais pas s'ils le font. Ah bon, c'est interdit. Voilà. Et aussi, ils exagèrent un petit truc comme ça, on coupe la tête et puis... Ok. Donc, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est fini ces choses-là. L'accès est devenu... La présence de Dieu est devenue accessible pour chacun de nous à une seule condition. Une seule. C'est-à-dire d'entrer dans la présence de Dieu avec le sang de Jésus-Christ. C'est au travers du sang de l'agneau que nous entrons dans la présence de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, versets 19 à 23, Hébreux 10, 19 à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons moyen du sang de Jésus, une libre accès dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous entrons dans la présence de Dieu maintenant, au moyen du sang de Jésus. Nous sommes devenus des sacrificateurs tous de la nouvelle alliance. Nous pouvons offrir des sacrifices à Dieu, des sacrifices que Dieu agrée. C'est quoi? Les louanges, les lèvres qui confessent son nom. Ça, ce sont les sacrifices que Dieu aime. Les sacrifices que Dieu aime dans la nouvelle alliance, ce sont les actions de grâce. Les sacrifices que Dieu aime, bien-aimés, c'est l'investissement dans son royaume. Ça, ce sont les sacrifices de la nouvelle alliance. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Le sang de Jésus, bien-aimé, non seulement il nous aide à combattre, mais il nous fraye aussi le chemin de la présence de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger ces choses. Vous savez, dans le monde des ténèbres, ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices. Ils dansent toute la nuit. Chez nous, là, dans nos villages,
ceux qu'on appelle des sorciers là. Et ils vont sacrifier quelqu'un. Chaque année, ils doivent sacrifier. Des accidents bizarres. Le sang doit couler. De la même manière, ces gens-là prennent la peine de sacrifier. Bien-aimé, la nuit, toi aussi, tu peux organiser une prière de sacrifice. Une prière de sacrifice. Pas pour tuer quelqu'un, mais pour préserver ta vie. Préserver la vie de tes enfants, préserver le travail de ta femme, préserver le bien de la maison, préserver le sport de ton fils, préserver le travail de ton fils par le sacrifice de la vie de Jésus-Christ. Une nuit entière de la prière, célébrant l'agneau de Dieu, présentant le sang de Jésus. Il ne faut pas oublier cet instrument, cet élément important dans la bataille. Des portes sont fermées. Il y a un sacrifice à faire. Dieu lui-même, je vous assure, bien-aimés, cet autel dont je parle là, des Golgotha, est plus grand que tous les autels que vous entendrez dans les séminaires. Je ne refuse pas, on peut faire ça. Parce que pour les gens qui ne comprennent pas, mais pour quelqu'un qui a compris l'œuvre de la croix, qui a compris Golgotha, qui a compris la prédication de la croix, qui a compris le mystère de l'œuvre de la croix. Cette personne se mettra à part, élèvera les autels dans sa propre maison, au travers de l'œuvre de la croix, au travers de ce que Jésus a réalisé à Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là l'après-midi. Bientôt là, je vais reprendre les autres signes. Nous allons lire, pour terminer, ce que Paul est en train de dire. Non seulement l'œuvre de la croix de Jésus, dans Philippiens 2, 11 à 19, non seulement l'œuvre de la croix a brisé la séparation qui existait entre Dieu et nous. L'accès est devenu libre. Nous pouvons accéder dans la présence de Dieu. Dieu lui-même se laisse dévoiler maintenant. Laissez-moi parler terre à terre peut-être. Dieu s'est mis à notre disposition. C'est à nous d'aller nous servir. C'est à nous d'aller le rencontrer. Dieu ne se cache plus. Dieu ne se cache plus. L'accès est libre. Vous voulez accéder auprès du pasteur, c'est bien. Vous voulez accéder auprès d'un frère, c'est bien. Il y a celui qui a tout entre ses mains. C'est Dieu. Tout ce que Papa Charles peut vous donner, Dieu vous le donnera en mieux. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'embêter. De toute façon, lui, Dieu l'a créé pour être embêté. C'est son ministère. Le jour où il refuse ça, bon, Dieu l'amène auprès de lui. Il dit, tu as arrêté le travail. Non, sérieusement, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a mieux pour chacun de nous. Pourquoi nous n'accédons pas dans sa présence? Qu'est-ce qui nous empêche? Parce que tu viens me voir, moi aussi je cherche. Nous sommes dans les qui cherchent. Comme on dit chez moi. Nous sommes en train de chercher tous. Il y a un seul qui s'est rendu disponible, qui est capable de résoudre tes problèmes et mes problèmes. C'est Dieu. Il dit, viens, je suis là. Le deuxième sens de déchirement du voile, c'est qu'il n'y a plus de séparation entre les Juifs et les Grecs. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de préséance. Maintenant, les gentils, les païens peuvent voir ce qui se passe de l'autre côté. Paul dit ceci dans Philippiens 2, je vous ai dit. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme,
Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous vous rendez compte? Et puis il y a des gens qui disent, on veut retourner à notre Dieu, au Dieu des ancêtres. Vous êtes des malades. Vos ancêtres avaient des promesses de Dieu? Oh non, c'est le Dieu, Jésus-Christ, c'est le Dieu des Occidentaux, c'est le Dieu de la colonisation. Jésus n'est même pas occidental. Il s'est imposé aux Occidentaux, Jésus. Il vient du Moyen-Orient, lui. Parce que vous n'aimez pas la colonisation, vous n'aimez pas Jésus. Jésus est au-delà de la colonisation. Il n'est pas pour les Occidentaux, Jésus. Il est pour le monde. Il est pour le monde. Nous étions sans Dieu. Nous étions, il dit, on était privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, étrangers, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Rapprochés de Dieu, rapprochés des alliances et la promesse. La promesse d'Abraham est devenue ma promesse. La promesse du peuple d'Israël, c'est devenu ma promesse. La promesse que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël, toutes ces promesses deviennent mes promesses. Je peux y accéder. Si Dieu dit, celui qui me touchera va être maudit et celui qui me touche va être maudit. Si Dieu avait promis à Israël que dans ton pays, il n'y aura pas de femmes qui avorteront, désormais, parce que je suis en Jésus-Christ, je n'avorterai pas. Ce sont mes promesses. Celui qui touche Israël touche à la prunelle de mon œil. C'est devenu ma promesse. Celui qui touche à Yves, il touche à la prunelle de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. À cause du sang de Jésus, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair. Vous entendez Paul le dire, hein? Verset 15. Il a détruit par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il n'y a plus d'inimitié. Il n'y a plus de séparation. Peuple d'Israël, ne nous faites pas peur. Nous accédons à tout ce que Dieu vous a donné par Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham est devenu notre Dieu. Le Dieu de Moïse est devenu mon Dieu. Il est le Dieu de ma famille. Je ne suis pas de vos tribus, je ne suis pas de 12 tribus. Mais je suis entré dans l'alliance par le sang de Jésus. Levons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Levons-nous. J'avais promis que je vais respecter l'heure, Tatiana. Abigail. Tu vois, on peut le faire. Hein? Un peu de bonne volonté. Nous allons prier. Nous allons bénir Jésus avant toute chose. Et puis nous allons détruire les voiles. Ce matin, c'est le déchirement de voiles. Il y a des voiles que le sorcier jette sur nos vies pour nous empêcher de briller. J'ai vu une dame, elle est veuve de plus de 10 ans. Elle est comme si elle porte toujours le deuil. Dieu m'a fait grâce de parler à cette dame. Je lui ai dit,
C'est comme si le diable a jeté un voile sur toi pour que les hommes ne te voient pas. Elle est encore mariable, elle peut encore entrer dans une maison avec un homme, mais il y a un voile qui empêche aux hommes de la voir. Il y a des voiles que le diable jette pour empêcher l'éclat de notre vie, pour empêcher d'éclore. Nous allons détruire ces voiles ce matin. Mais avant cela, nous allons remercier Jésus. Prions le Seigneur. Merci l'agneau de Dieu d'avoir rendu toutes choses possibles. Merci Seigneur, merci. Le grand Dieu, le grand roi, le Seigneur de Seigneurs, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te magnifions. Toi les grands dieux, toi les grands rois, tu y es vivant, tu y es puissant. Par ton sang, tu as déchiré le voile. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Seigneur, ta présence est accessible. Ta présence est accessible. Seigneur, ta présence est accessible. Ta présence est devenue accessible par l'œuvre de la croix. Je peux te rencontrer dans ma voiture. Je peux te rencontrer dans ma chambre. Je peux te rencontrer à l'église. Je peux te rencontrer au marché. Je peux te rencontrer à l'école. Je peux te rencontrer à l'auditoire. Je peux te rencontrer dans la classe. Je peux te rencontrer dans le bus. Ta présence est disponible. Et le sang de Jésus est disponible pour me faire rencontrer avec Dieu. Je te bénis Jésus, je te rends grâce Jésus, je te célèbre Jésus, je te magnifie Jésus. Tu as rendu la présence de Dieu disponible par ta mort, je suis accessible. Dieu est devenu accessible. Je peux accéder aux promesses d'Abraham par toi Jésus. Je peux accéder aux problèmes d'Israël par toi Jésus. Je peux accéder à la richesse d'Israël par toi Jésus. Tout est devenu à moi. Seigneur, merci. Merci pour ta mort. Merci pour le sang. Merci pour la croix. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Rédempteur. Merci ma forteresse. Merci mon bouclier. Merci mon Rédempteur. Jésus, tu as rendu cela disponible. Le ciel est devenu, Seigneur, mon territoire. Le ciel est devenu, Seigneur, ma cité. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ, héritier des promesses, co-héritier de Jésus, co-héritier de bien de Jésus, co-héritier de la gloire de Jésus, co-héritier de la présence de Dieu dans ma vie. Co-héritier, l'onction qui agissait en Jésus, c'est l'onction qui agit en moi. Seigneur, je te bénis Jésus, je te bénis l'agneau de Dieu, je te bénis pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre de Golgotha, je te bénis. Le voile est déchiré, le voile est déchiré, le voile est déchiré, le voile est déchiré, le voile est déchiré. Seigneur, l'accès est libre. L'accès est libre dans ta présence. L'accès est libre, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous avons affaire au Créateur des cieux et de la terre. On peut monter. S'il vous plaît. Nous avons affaire à Dieu. Là où il faut aller pleurer, c'est à ses pieds. Jésus a rendu Dieu disponible. Jésus, par sa mort, par son sang, a rendu Dieu accessible. Maintenant, nous allons déchirer. Ah, mais non, tu vois, tu m'avais demandé. Le voile est déchiré et tout ça. On peut chanter ça. Le voile est déchiré. Le non. C'est ça, hein? Ah, voilà. Moi, j'ai un problème avec mes chants, là. C'est pas chanter. Voilà, nous allons maintenant déchirer. Il faut qu'on saisisse ça. Ou bien,